Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la cinquième vidéo d'apprendre Excel 2019. Dans cette vidéo, on va voir la fonction conditionnelle C. La fonction conditionnelle C, c'est une fonction très importante dans Excel et très utilisée parce qu'elle est puissante et elle donne ou bien elle aide à faire des comparaisons entre les valeurs, les textes et plusieurs choses. Ben, avant de commencer le cours, je vais faire un petit rappel sur la fonction recopier. On a vu ça dans la vidéo précédente. Donc, je veux remplir tous ces cellules-là avec les mois. Donc, je sélectionne la première cellule et je fais la recopier en bas. Comme ça, elle me donne toutes les mois dans les cases. Et aussi, elle me donne ce carré-là, donc avec plusieurs options. Donc, elle a sélectionné automatiquement incrémenter une série. On peut utiliser incrémenter les mois. Elle me donne aussi le même résultat, parce que ça, c'est une série de données aussi. Si je veux copier seulement janvier dans toutes les cellules, je dois sélectionner la première option, comme ça. D'accord? Donc, il y a beaucoup d'options à utiliser. Donc, ce tableau-là, c'est quoi? Ce tableau, c'est un tableau de le chiffre d'affaires de deux filiales d'un magasin ou bien d'une entreprise. Je veux savoir, dans cette colonne, je veux afficher la filiale la plus productive ou bien la valeur la plus grande dans les deux filiales, Alger et Oran. Avant de commencer, je dois changer, ou bien vous montrer comment changer les unités monétaires ici. On a les unités en euros. Je veux afficher en dinars. Dinars, ça veut dire DA. D'accord? Donc, je dois aller vers accueil, le groupe de fonctions nombre, et après, on va vers monétaire ou bien compatibilité. Bon, vous voyez que elle m'affiche DA directement. Il y a beaucoup de versions qu'on trouve directement or, on ne trouve pas DA. Pourquoi? Parce que selon les paramètres de votre Windows ou bien votre Office. Donc ça, elle a une relation avec le système en général. Mais ce n'est pas un problème. Même s'il l'affiche en euros, il n'y a pas de problème. On peut sélectionner comme ça pour changer l'unité. Sinon, si vous ne trouvez pas DA, on va la changer manuellement. Dans cette liste déroulante, on va vers autre format numérique, comme ça. Elle m'affiche cette fenêtre. Donc, soit j'utilise monétaire ou bien compatibilité. Elle me donne le même résultat. Donc, je laisse monétaire et je cherche dans symbole, comme ça. Donc, je clique sur D, par exemple. Je cherche dans la liste de D. Si je veux afficher des ZD, dinar jazairi, comme ça, donc, elle me donne le résultat. Si je veux afficher on peut afficher des symboles ou bien des textes, comme l'euro, par exemple, euro. Si je cherche euro ici, dans le haut de la liste, on trouve les symboles directement, comme ça. DA, ça veut dire dinar algérien, c'est un symbole. Si je cherche euro, oui, c'est ici. Euro allemand ou bien euro, n'importe quel euro, peu importe, je peux cliquer directement comme ça pour afficher le symbole euro. D'accord? Dans mon cas, je veux afficher le dinar algérien, ça veut dire DA, comme ça. Ici, je peux changer le nombre de chiffres après la virgule, comme ça. Je laisse 2, comme ça. OK. Donc, on a terminé le paramétrage des unités. Maintenant, je vais utiliser la condition C pour faire, ou bien pour afficher le nom de la filiale la plus productive. Par exemple, dans ce cas-là, je fais ça manuellement. Donc, 1800, c'est plus grand que 1200. Donc, je vais écrire Alger, comme ça. Mais ça, c'est un peu fatigant. Imaginez, on a un tableau, plus grand tableau, donc on ne peut pas
faire la comparaison manuellement comme ça. Donc, on utilise la fonction C. Je vais insérer seulement une zone de texte pour vous montrer comment on utilise cette fonction. La fonction C, donc on veut faire des calculs ou bien des formules. Ça veut dire qu'on doit commencer par égal. La fonction C, elle s'écrit comme ça. Donc, après, on ouvre parenthèse. Donc, la fonction C, elle a 3 arguments. 3 arguments, ça veut dire 3 عناصر. Argument. On sépare entre les arguments par point, virgule. Point, virgule. On trouve les points, virgule dans le clavier. C'est après le N. Donc, 1, 2. Le point, virgule directement sans utiliser le shift. D'accord? Après, la deuxième argument. Ben, je ne sais pas. Arg 2. Et on sépare les arguments toujours comme ça. Et la troisième argument, comme ça. Et on termine par la fermeture des parenthèses. Donc, on a 3 arguments. Comme ça. Bon, la première argument, c'est quoi? C'est la condition. Donc, je veux comparer entre les deux. Ça veut dire, je mets ici la condition. C'est le test logique, ou bien. Ça veut dire, je mets là 1200, ou bien 7 cellules plus grandes que cette cellule. Ça veut dire, je dis, c'est cette cellule plus grande que celle-là, affiche-moi dans la deuxième argument. Or, c'est le contraire, ça veut dire, cette cellule plus grande que celle-là, afficher la troisième argument ici, ça veut dire alger. D'accord? Donc, je vais vous montrer ici directement. Donc, égal, maintenant, j'écris C, la condition, je clique tabulation, comme ça. Donc, il me affiche l'aide d'Excel. Donc, test logique. Après, la valeur, c'est vrai. Ça veut dire si la condition, elle est vraie. Donc, il fait les calculs, ou bien il m'affiche le texte de la deuxième argument. Si la condition, elle est fausse, ça veut dire elle passe vers le troisième argument pour faire les calculs, ou bien pour afficher un texte, ou bien pour appeler une autre formule, ou bien on peut faire ce qu'on veut dans les arguments. Le test logique, c'est cette cellule a une valeur, ou bien cette valeur est plus grande que la deuxième. C'est ça le test. On fait la comparaison entre deux cellules. J'ai terminé la condition, donc je dois mettre point virgule. Donc, à la met le deuxième argument en gras. Ça veut dire, maintenant, je dois commencer le paramétrage du deuxième argument. Dans ce cas-là, je veux afficher un texte. C'est quoi? C'est orange. Parce que quand elle trouve que cette valeur plus grande que celle-là, donc elle doit afficher le texte orange. Sinon, deuxième point virgule, sinon, donc elle a changé. Elle a mis le troisième argument en gras, ça veut dire que je suis dans la troisième argument. Je dois paramétrer la troisième argument. Sinon, c'est faux. Fausse. Si la condition elle est fausse, ça veut dire C6 inférieur à D6. Donc, ça veut dire je veux afficher alger. Comme ça. C'est bon? Je ferme la parenthèse. Dans cette... je vais copier seulement ça pour modifier avant de terminer la condition. Bon, elle m'a affiché non. Le nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai fait une erreur dans le paramétrage. Bon. Dans Excel, on peut créer des fonctions personnelles. Ça veut dire si je veux, par exemple, faire une fonction, par exemple, qui s'appelle formation, par exemple. Comme ça. Est-ce qu'il y a une fonction qui s'appelle formation dans Excel? Non. Donc, elle n'a pas trouvé la fonction. Si je clique Enter, par exemple, elle m'affiche non. Ça veut dire que cette fonction, elle n'existe pas. Donc, j'ai utilisé un mot bizarre pour Excel. Donc, je dois soit
pas programmer cette fonction, ou bien si je veux afficher un nom, donc elle a pris Oran et Alger comme des fonctions. Si je veux parler avec Excel, je lui ai dit que Oran et Alger, ce sont des textes à afficher. Ce sont des textes à afficher et n'est pas des fonctions. Ça veut dire que je veux obligatoirement les insérer entre des guillemets comme ça. Les guillemets, on les trouve dans le clavier avec le numéro 3. Comme ça, comme si j'ai dit à Excel, ces mots-là, ou bien ces phrases-là, ce sont des mots à afficher seulement. Ce n'est pas des fonctions. D'accord? C'est bon. Donc, on a terminé. Donc, je dois cliquer sur Enter. Il m'affiche Alger. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que cette valeur plus grande que celle-là. Donc, je vais copier seulement cette fonction comme ça. Enter, CTRL V. Vous voyez? C'est très, très, très facile. Donc, bon, je la fais dans la deuxième. Donc, on met égal parce qu'on veut faire déformer le bien des calculs. Après, j'appelle la fonction C. Je clique sur tabulation. Donc, je commence avec le test logique, ou bien la condition. Ma condition est si cette valeur est plus grande que celle-là. J'ai terminé la condition, je dois insérer un point-virgule, comme ça. Je commence à paramétrer le deuxième argument. L'عنصر الثاني. La valeur, c'est vrai. Si la condition, elle est vraie, donc affiche-moi orange. Orange, c'est un mot. Est-ce que c'est une fonction ou bien c'est un texte à afficher? C'est un texte, donc je dois mettre le mot entre les guillemets, comme ça. C'est bon? J'ai terminé le paramétrage du deuxième argument. Je dois insérer un point virgule, comme ça. Donc la troisième, si la condition elle est fausse, donc maintenant je veux afficher Alger. Ça veut dire Alger plus grande que Oran. C'est bon? Je vais faire les parenthèses. Comme ça, je clique. Elle m'a affiché Oran. Si je vérifie, je trouve que 2300 est plus grande que 200. Donc je peux cliquer comme ça pour trouver les autres résultats. Je peux mettre de la colonne au milieu, comme ça. Donc c'est très très facile donc, à utiliser. Donc maintenant les symboles de comparaison, on a 5 ou bien 4 symboles. Donc c'est égal, simplement, bien supérieur, inférieur, ou bien supérieur, comme ça. Aussi c'est inférieur ou égal, supérieur ou égal, et différent. Différent, c'est le contraire de égal. Donc, on utilise ce deux symboles pour faire l'inégalité. C'est bon? Donc, je pense que c'est tout ce qu'on a dans cette séance. Si vous avez des questions, merci de les poser dans les commentaires. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à m'envoyer même des documents, ou bien un organigramme, des calculs, ou bien, pour faire d'autres exercices. Comme ça, on peut enrichir cette formation. Wassalamu alaikum wa barakatuh.